Alors bonjour les amis, aujourd'hui 19 juin 2026, composition 85, les familles fidèles. Euh, alors c'est plutôt une question de regard. Euh, le regard féminin, le regard masculin, on a toujours dit, bon bah c'est pas le même regard, on regarde pas les choses de la même façon, etc. Alors bah, on y va, c'est le sujet d'aujourd'hui. Alors, le masculin ici va lire le comportement. Le comportement, bon, bah, c'est une observation, ce sont des gestes, ce sont des actes, hein, toujours, bien sûr, 80% des cas, et c'est une démarche qui va être faite naturelle. Il va y avoir donc, à partir de cette observation, de sérier, en fait, faire des séries, des groupes de comportements à qui cela ressemble, et enfin, c'est poser une définition, si elle n'existe pas déjà, ou simplement qualifier le propos. Donc, c'est dire, ah bah quel costaud, ou voilà un bon à rien. Donc là, on est réellement sur donc, une attitude qui va être masculin. En face, le féminin va plutôt avoir un regard, mais bien différent. Elle va ressentir son sentiment pour l'autre. Et donc, d'abord, c'est une question de lire son sentiment, les identifier, les qualifier, les rapporter. C'est une connaissance de soi-même, des schémas mentaux que l'on a. Ensuite, c'est se placer par rapport à ça. C'est une forme de cohérence intime. Celui-là, je l'apprécie, je fais ça. Celui-là, je l'apprécie pas, je fais ça. Enfin, en troisième, c'est s'équilibrer par rapport au groupe, c'est-à-dire bah, je ressens ça, mais par rapport au groupe, par rapport à la situation dans laquelle je suis, je me comporte de cette manière-là. Donc on voit bien ici deux façons de lire la situation, une lecture qui va être externe, objectif, raisonné, et une lecture qui va être interne, subjectif et centré. Donc, il va y avoir deux structurations qui vont ici se faire face à face, hein. On va voir dans la troisième partie les interactions. En tout cas, cette structuration va être verticale et horizontale. Et dans les deux cas, ce regard va se traduire par une forme de hiérarchie, une autorité centralisée et une forme de clarté et d'ordre. Et donc, ces deux choses-là vont amener une forme de dissymétrie assumée. Bon, on a parlé d'autorité ou de hiérarchie. C'est-à-dire que le masculin va se placer dans le monde, voilà, un ordre du monde, et le féminin va se placer dans son réseau. Celui-là, c'est un proche, celui-là, c'est quelqu'un que je n'apprécie pas, et je ne suis pas son ami. Donc, on va voir donc ici deux placements, deux formes d'ordre au monde. Alors, vous connaissez un peu les schémas, on a fait le féminin, le masculin. Maintenant, on va voir un peu les interactions qu'il y a entre les personnes. On commence tout de suite avec un masculin qui fonctionne, mais un féminin qui est défaillant. C'est un classique, vous allez voir, de la littérature. Elle est légère, mais lui, il est fidèle. C'est le cocu de la littérature. Elle joue sur ses sentiments, mais il la maintient au centre du groupe. Il maintient le groupe. Il se prend affront et humiliation, mais pour lui, c'est sa forme d'attachement à la personne. En face, elle s'en fout. Lui ou un autre, il en faut un, et en l'occurrence, c'est lui. Dans l'autre sens, quand le féminin fonctionne et le masculin ne fonctionne mal, vous allez voir, c'est aussi un classique des rapports de genre, elle le place au centre de son monde. Elle l'aide, elle travaille pour lui, elle le sert, elle le complimente. Mais lui, de son côté, il est aveuglé par sa vanité. Il est suffisant, il se croit avoir tout cela et avoir droit d'avoir tout cela sans aucun retour. Il se pense exceptionnel et c'est normal qu'il soit servi de cette manière. Vous voyez, ça, c'est aussi un classique, hein. Je pense que c'est quelque chose qu'on reconnaît et je compatis si ça vous concerne. Quand les deux dysfonctionnent, le masculin et le féminin, alors là, c'est le couple qui est complètement à l'ouest. On en voit des gens qui sont toujours, qui ont rien à voir dans le système. Ils sont là, mais qu'est-ce qu'ils foutent là? Elle pense que c'est les autres qui doivent lui dire que
qu'est-ce qu'elle doit s'attacher? C'est-à-dire qu'elle, elle importe les valeurs des autres. Elle se centre pas sur ce qu'elle ressent, mais elle se centre sur le rapport des autres. Elle est forcément malheureuse. Et lui, il a abandonné de gérer sa vie. Il suit finalement les conseils de ce qu'on lui dit. Et comme il y a personne qui le suit dans la durée, ben, il suit un conseil, puis un autre, et il fonctionne comme ça. Ils sont perdus, ça fait longtemps qu'ils le sont. Ils sont un peu dans une forme de brouillard. Ils s'appuient pas réellement l'un sur l'autre, mais il y a une forme de réassurance en fait. Ah, t'es aussi paumé, donc bah d'accord. Bah moi je suis paumé, d'accord. Bah ouais, mais moi on m'a dit ça. Bah ouais, moi on m'a dit ça. C'est pas juste des suiveurs, parce qu'il y a des fois juste suivre, c'est une forme d'humilité. Là, c'est des gens qui ont renoncé en fait à interroger leur propre discernement. C'est une forme assez subtile de colère. Alors, quand les deux fonctionnent bien, là on passe un peu toujours un peu les choses positives aussi, c'est l'objet de ces compositions. Il y a des gens présents pour vous quand vous en avez besoin. Ils arrivent quand vous en avez besoin. Et ben, vous voyez, souvent c'est des gens comme ça. C'est comme des traces de pieds sur la plage. La marée efface, c'est-à-dire qu'ils viennent vous aider, ils s'effacent et on ne sait même pas trop comment ils sont arrivés là, et on ne sait pas non plus comment ils s'en vont. Parfois euh, on a envie de les voir et ils sont pas là. Parfois on désespère, on a envie d'être seul et ils insistent pour venir auprès de vous. C'est surprenant. Ici, l'amitié vaut beaucoup plus qu'un service ou qu'un moment de plaisir, hein. Certains, les amis, c'est un réseau professionnel. Pour d'autres, les amis, c'est on se marre bien, on rigole, c'est des beaux copains. Pour eux, c'est pas du tout ça. Il y a vraiment, dans une forme d'amis, quand ils vont dire c'est mon ami, une sorte de serment taillé dans la pierre, quelque chose qui est relativement discret comme une feuille d'arbre au printemps, mais c'est quelque chose qui est profond. Ils ne vous donnent pas leur amitié comme ça. Euh, Ils sont entourés mais indépendants, c'est-à-dire qu'il y a tous des gens qui gravitent autour d'eux, mais on sent pas réellement qu'ils ont besoin d'eux. Pourtant, le lien est là. Ils sont loyaux mais jamais jaloux. Ils vous parlent à ta place, je ferai ça. À ta place, je ferai ça. À la place, c'est bien, t'as ça, c'est vraiment une bonne chose. Et il n'oublie jamais un ami du passé. C'est une forme de fidélité, mais pas une fidélité réellement à l'autre, c'est une fidélité par rapport à soi-même. Il y a un moment où, euh, dans mon système de valeurs, tu avais de la valeur, et je reste fidèle à moi-même dans cet ordre de valeurs, où tu as été quelqu'un qui a compté pour moi, et je ne vais pas t'oublier en chemin, je reste lié à toi, même si on a parcouru, on a avancé tous les deux sur des routes différentes, mais euh, je reste sur un attachement qui est important. Donc c'est pour ça que, en conclusion, ça reste très difficile à qualifier parce que fidèle, souvent on attend un fidèle à l'autre, et là c'est une forme de fidélité à soi-même. Fiable, bah oui, parce que si on prend le temps de les connaître finalement, parce que si on les connaît bien, on sait qu'ils sont fiables parce qu'ils restent droits dans leur direction. Et c'est pas souvent, c'est pas quelque chose de sûr, comme on dit, hein, de protecteur, hein, pas toujours. Euh, voilà, alors, bon, bah, en succinct, ce sont des gens bien. Voilà, après, pour qualifier ces gens-là, bon, bah, je peux les laisser parler en commentaire s'ils veulent. Et puis, bah, s'ils veulent pas, bah, ils ne le font pas, hein? Ne le faites pas. Et puis, bah, je vous salue tous. Salut les amis.